Nous allons créer deux dossiers, par deux méthodes différentes. Première méthode, par le bouton Nouveau dossier, qu'on trouve dans les versions Windows Vista 7 et 8, n'existe pas pour XP. Clique gauche sur le bouton Nouveau dossier. Le nouveau dossier se crée. Le texte en surbrillance attend d'être modifié. Seconde méthode, par clic droit dans le vide, valable pour toutes les versions de Windows. Faire un clic droit dans le vide, pour ouvrir le menu contextuel. Puis, amener le curseur de la souris sur Nouveau, puis Dossier. Clic gauche sur Dossier. Le dossier se crée avec le texte en surbrillance, qui attend d'être modifié. Une erreur s'est glissée dans le texte. Pour modifier, faire un clic droit pour accéder au menu contextuel, puis choisir l'option Renommer. Le texte se met à nouveau en surbrillance. Il ne reste plus qu'à ressaisir la totalité du texte, ou juste corriger des caractères en amenant le curseur à l'endroit voulu. Ouvrons ce dossier, puis par les mêmes méthodes, nous pouvons créer des sous-dossiers, afin de bien organiser le classement de nos documents. Je peux remonter au niveau supérieur, en cliquant sur le dossier principal Mes images, dans la barre d'adresse. Nous allons apprendre maintenant à sélectionner des fichiers ou des dossiers. Je recherche le dossier Bretagne. Après un clic gauche dans le vide, je tape rapidement BRE, et le dossier Bretagne passe en surbrillance. Dans ce dossier, j'ouvre le dossier Concarneau. Je vais sélectionner les 8 premières images puis les copier. Pour cela, je fais un clic gauche sur la première image à sélectionner. Ensuite, j'appuie sur la touche Shift, touche sous le cadenas, avec la flèche vers le haut. Tout en la maintenant, je fais un clic gauche sur la dernière image à sélectionner. Les images sélectionnées passent en surbrillance. Je fais maintenant un clic droit
sur n'importe quelle image sélectionnée, puis un clic gauche sur l'option Copier. Je retourne dans le dossier Images de mon disque C, où je viens de créer les nouveaux dossiers, en naviguant dans l'explorateur. Ensuite, je fais un clic droit sur le dossier, Mes images perso sans l'ouvrir. Puis un clic gauche sur l'option Coller. Mes images sélectionnées se sont collées dans le dossier. Il suffit de l'ouvrir pour vérifier. Réouvrons le dossier Mes images perso, puis sélectionnons les photos, 1, 3, 5 et 8. Pour cela, clic gauche sur la première photo. Appuyons ensuite sur la touche CTRL, puis en la maintenant, clic gauche rapide sur la seconde photo, et relâchons les deux touches. Appuyez de nouveau sur la touche CTRL. Puis, en la maintenant, clic gauche sur la photo suivante. Relâchez les touches et ainsi de suite jusqu'à la dernière photo sélectionnée. Ne pas laisser la touche CTRL trop longtemps appuyée, au risque de créer des copies de photos. Ensuite, clic droit, puis choisir l'option Couper. On remonte ensuite dans le dossier Images, puis par un clic droit sur le dossier Vacances, je colle les images. Par l'option Couper, les images sélectionnées ont été transférées dans le dossier Vacances. Nous pouvons vérifier qu'elles sont bien supprimées du dossier Images perso. Windows 8 a amené une innovation concernant la sélection d'images non consécutives. Il faut pour cela ouvrir le menu Affichage, puis cocher l'option « Case à cocher des éléments » afin de valider cette possibilité. Cette opération sera effectuée une fois pour toutes. Cette option étant validée, lorsque vous voulez sélectionner des éléments dispersés, il suffit de cocher la case en haut, à gauche de l'image. Attention, bien positionner le curseur de la souris sur la case. Si vous le positionnez sur l'image, la case sera bien cochée, mais les cases des images précédemment sélectionnées seront décochées. Je vous propose de vous entraîner. Vous aurez besoin de savoir faire ces manipulations en permanence, ne serait-ce que pour faire le ménage dans vos dossiers, et ranger correctement vos documents, afin de pouvoir les retrouver facilement.